What the hell? Ok, donc du coup, what's up, Goyo. Il y en a certains qui m'ont déjà demandé si c'était pas mon prénom. Lionel, du coup. 30 piges maintenant, depuis un mois et demi là. En termes de sortie, ma priorité c'est Afroji volume 3. J'ai déjà sorti 2 volumes, donc là, ma priorité c'est le 3. C'est surtout ce qui va arriver. J'ai pas forcément de date, j'ai pas envie de faire des plans sur la comète, et puis voilà. C'est un... Il y a deux justifications. La vraie justification, en gros, c'est que ça vient d'un jouet de l'époque qui s'appelait comme ça. Genre, je crois que j'étais en CE2, CM1. Et genre, je sais pas, j'ai vu la pub passer à la télé. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'étais fou. Quand on est jeune, de toute façon, on est fou. Du matin au soir, même à l'école et tout, j'étais en mode, je veux un Goyo, je veux un Goyo, je veux un Goyo, je veux un Goyo. Et du coup, il y a un de mes meilleurs potes qui s'appelle Rachid, qui date avec qui j'ai grandi quand j'habitais encore à Paris à l'époque, qui a commencé à m'appeler comme ça. Même à l'école et tout, ça commence à m'appeler comme ça, que ce soit les potes ou les profs. Ça fait que le temps, ça m'a suivi. Et la deuxième justification, ça va avec mon prénom et mon nom. Bah, Yo pour Lionel, et Go, bah, pour le nom famille, que je ne dirais pas. Souvent, déjà, je sortais de l'école, je passais même pas chez moi. Genre, directement, je traînais avec les potes, parce qu'en fait, le bail, c'est que, genre, le collège où j'étais à l'époque, quand j'habitais à Paris, il était dans le quartier où je traînais tout le temps. C'est les Doucettes à Gare, je les connais, dans le 9-5. Je traînais tout le temps avec mes potes. Il y a une sorte de... C'est l'ancêtre du City, mais en gros, c'était un gros terrain de basket avec un terrain de foot à côté, et une sorte de place en rond, comme ça, où on pouvait se poser. Et à chaque fois, le rituel, c'est qu'on sortait de cours, on allait se poser avec tous les potes. Certains étaient déjà en mode copain-copine. D'autres allaient sur le terrain pour jouer au basket. Il y en a un qui ramenait une wave. Il nous apprenait à faire de la wave. Et puis voilà, en vrai, c'était sympa. Mais c'était traîné dehors, quoi. Artistes son préféré de l'année, je pense 41. C'est des gars de Brooklyn, c'est un groupe, ils sont 3 ou 4. C'est des gars sur qui je suis tombé pendant l'année via YouTube, via les réseaux. Et franchement, c'est grave énergique, c'est grave le style de musique que j'apprécie. Et du coup, c'est ces gars-là que j'ai bien kiffé. Surtout un son qui s'appelle Birthday, qui est vraiment énervé. Et même avec mes gars, en soirée, on se tape des barres à chanter le son et tout, parce que vraiment, c'est énergique et ça met un mood qui est sympa en vrai de vrai. À la rigueur, déjà, bon, maintenant avec le recul, je pense que je vais essayer de douiller Shenron. Il y a toujours moyen de pouvoir le douiller. Qu'il exauce mon vœu, mais qu'il revienne me voir en même temps, tu vois. Qu'il me renvoie, genre 20 ans en arrière. Moi, je suis dans une pièce à côté, avec des pop-corn, des trucs à graille, et je me regarde. Et de temps en temps, je me dis, tourne pas à gauche, tourne à droite, s'il te plaît. Il y a 90-95% que je change pas. Parce qu'en vrai, c'était trop bien. C'était trop bien. Genre, c'est passé trop vite. Après, j'ai fait certains choix qui ont fait que j'ai accompli certaines choses et d'autres choses que j'ai pas accomplies, mais j'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais je trouve juste que c'est passé énormément vite. Et surtout quand on était jeune, on réalisait pas forcément tous les trucs et vraiment, c'était une époque de fou. Moi, j'étais avec mes gars dans mon quartier ou dans les quartiers des autres et on rigolait, 10 000 péripéties et puis c'était grave d'art en vrai. Je pense pas qu'on soit tout seul. Après, qu'est-ce qu'il y a? J'avoue, j'en sais rien. Je me suis jamais vraiment sincèrement posé la question. Mais ça serait prétentieux de dire qu'on est les seules formes d'êtres vivants dotés d'intelligence. Et dans tout l'univers, que l'univers, il est incroyable. Enfin, il est incroyablement grand. Et nous-mêmes, quand on voit comment on est petit et si on a la chance de pouvoir bouger dans un autre pays, etc., on voit déjà qu'au final, on n'est rien, qu'il y a tellement d'autres humains. Alors, dans l'univers, qu'on soit les seuls, non, j'y crois pas trop. Peut-être que plus tard, ils sauront. Genre rien que par exemple sur Terre, quand t'es dans les océans, plus tu vas au fond, plus il y a des bêtes que tu connais pas. En plus, avec tous les changements climatiques et tout, il y a des nouveaux trucs qui évoluent. Donc c'est sûr que sur d'autres planètes, avec d'autres soleils ou d'autres trucs qui envoient des énergies différentes, il y a grave moyen qu'il y ait d'autres choses qui existent, tu vois. Je pense que c'est ma fratrie, parce que du coup, j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, j'ai 2 petits frères, avec qui vraiment j'ai directement grandi, mais sinon après, j'ai aussi 2 petits frères et une autre sœur à côté. Mais vraiment avec qui directement j'ai grandi, j'ai eux, et on a pas mal d'écart d'âge entre nous. Genre la plus grande, elle a 7 ans de plus que moi, elle va bientôt avoir 40 ans, et le dernier, il va bientôt rentrer au lycée, là il est en 3e. Donc il y a vraiment un gap, on a grandi tous ensemble, mais un petit peu décalé. Genre moi j'ai grandi avec ma grande sœur, petite sœur et le premier petit frère surtout, et le dernier, bah quand lui il est arrivé, il a commencé à grandir, moi j'arrivais sur mes 18-19, bah ça y est, j'ai quitté chez moi. Du coup c'est surtout ça, le fait de voir que ma petite sœur, elle a 23, elle va avoir 24 en mars. Alors que de base, c'était ma petite sœur et j'étais trop fier de la voir quand elle était bébé. À quel moment t'as grandi comme ça? Mais bon, c'est tout, c'est la vie, quoi. Number 1, faites des tals. Number 2, faites des tals. Juste faites de sorte à être heureux dans votre vie chaque jour quand vous vous réveillez. À bien vous entourer. Ouais, avoir quelque chose qui vous anime le matin. En tout cas, quelque chose qui vous donne envie de vous réveiller chaque matin, je pense que c'est le plus important. Tente de gagner la même figurine que ton artiste préféré. Pour participer, like, partage et commente. Le gagnant sera tiré au sort le 6 avril. Du coup, t'as une petite idée de ce que t'es en train de nous dessiner? Ouais. What the hell? J'ai quasiment fini en vrai, je sais pas si vous allez capter l'image. Un couteau dans le dos. Mais ouais, moi en vrai j'ai du mal avec avec la trahison de manière générale, donc voilà. Et c'est pas forcément un truc qui me fait le plus peur, mais c'est quelque chose, je me suis rendu compte à travers ma vie que c'est quelque chose qui peut beaucoup m'affecter. Donc en vrai, je veux pas de ça dans ma vie, moi j'ai envie d'être bien, donc voilà.
Number one, la balle de basket. C'est grâce à ça, en vrai, que j'ai rencontré des personnes bien sympas. Le gars qui m'a appris vraiment à jouer au basket, Jason, que j'ai rencontré grâce à ça, qui est vraiment un bon gars. J'ai passé beaucoup de temps à bien rigoler grâce à ça. C'est aussi via le basket que j'ai passé, je pense, une partie de ma vie qui était la limite la plus intéressante pour l'instant. Et que on m'a transmis aussi l'envie de vraiment me lancer pleinement dans la musique aussi par la suite. Donc en vrai, non, ça représente beaucoup de choses pour moi, le basket. C'est pas que le sport, en vrai, c'est un peu un tout. Number two. Ah ouais. Chacal, la GameCube, l'ancêtre, ça vous connaissez pas, bande de fous. C'est la première console que j'ai eue quand j'étais plus jeune. J'ai passé énormément de temps avec mes gars à jouer à ça. Ça, Mario Kart Double Dash, Mario Smash Football. Et juste pour le délire, parce qu'il y en a plus des comme ça, vraiment, le fait qu'on puisse jouer à 4 avec les trucs de sauvegarde et tout, l'aspect convivial, l'aspect de jouer ensemble, de se taper des barres ensemble et tout, et c'est pour ça que ça m'a vraiment marqué, donc, et que je l'ai gardé depuis autant d'années. Ben voilà, justement, pendant des années, je disais, ouais, c'est à cause de mon prénom, de famille pour mon blaze. En fait, c'est pas ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à un jeu. Je l'ai jamais montré avant, je l'ai reçu en cadeau il y a quelques années de ça. C'est à cause de ça que j'ai ce blaze. Littéralement, c'est à cause de ça, là. J'avais, je sais pas, quel âge j'étais quand t'es en CE2, CM1. Mais j'étais matrixé de fou, j'ai vu la pub passer à la télé. T'es là, ouais, je veux un Goyo, je veux un Goyo, je veux un Goyo. Je l'ai jamais eu, à part là, il y a 3 ans, là, comme ça. De base, vraiment, ça vient de ça. C'est parti d'un truc bête et au final, bah, j'en suis où j'en suis maintenant. Et puis, en vrai, je suis content de se faire passer comme ça, en vrai. Le Goyo Racer, bro. Un tome de One Piece. C'est pas forcément un anime qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'est pas pour l'anime que je l'ai pris, c'est plus pour ce qu'il représente pour moi. Parce qu'en fait, ça, c'est une personne qui me l'a offert dans une période de ma vie où j'étais quand même plutôt bien. C'était un moment où j'étais animateur et moi, quand je bossais à ce moment-là, bah, un peu comme la philosophie que j'étais en mode essayer de donner aux jeunes ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais à leur place. Quand tu me voyais arriver, vous voyez le petit jeune qui leur faisait des jeux un peu fous, en plus musique dans la salle et tout, etc. J'ai vu que ça les a mis bien. Moi, avec eux, j'ai énormément rigolé, j'ai passé vraiment des bons moments. Il y en a plein que j'ai beaucoup apprécié. Et je me rappelle, il y a du coup une école où ça s'était super bien passé, c'était l'école Anquetil à Reims. À la fin de l'année, dernier jour, grosse fête, ça rigole, les jeunes ils courent partout, on fait des super jeux. Et à la fin, tout le monde est triste parce que tout le monde réalise que ça va être la fin d'année, que certains profs vont partir, certains jeunes vont passer au collège aussi ou ça. Et il y avait un petit jeune qui m'avait offert ça, que j'appréciais beaucoup en plus à l'époque, et que j'ai recroisé en plus là, 2 jours avant l'interview, je lui ai dit, sache que de ce que tu m'avais offert à l'époque quand t'étais tout jeune, bah je l'ai toujours. Carrément, il y a même le petit mot qu'il a mis là. Et vraiment pour moi, c'était une période de fou parce que tous les jeunes que j'ai eu, j'ai essayé de leur transmettre le délire de soyez vous-même, enjaillez-vous, amusez-vous. Et lui, je l'ai recroisé et c'est plus ou moins le train de vie qu'il a suivi. Et puis, bah, le fait de transmettre l'influence qu'ils ont eu sur moi que j'aurais pu peut-être avoir sur eux. Et puis voilà. Et le dernier bail, ça, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trahison, j'ai du mal. Bon, s'inspirer de le livre de la jungle, bien sûr. Et la trahison, moi, en plus, on allait un peu totem. Depuis que j'ai commencé à faire du son, je suis habitué avec les Snakes, donc j'ai continué avec. Et je trouve que ça représente un peu ce que je suis aussi. Ils sont constamment présents dans ma vie, mais il y en a, faut réussir à vivre avec. Soit tu deviens fou, soit tu arrives à avancer. Pour la question de mon collègue LM, c'est de savoir qu'est-ce qui me fait me lever chaque matin. En vrai, j'aime trop vivre. Je peux comprendre qu'on soit triste, etc. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie. Et le fait de pouvoir se dire qu'il y a plein de choses comme ça qu'on puisse faire, déjà, ça me motive. Au-delà de ça, essayer d'être une meilleure version de moi-même et être heureux dans ma vie. Mais c'est ça qui me fait me lever le matin. De chercher des choses qui peuvent m'amener à être encore plus heureux que la veille et plus épanoui que la veille. Le scribe, quel personnage fictif ou réel t'a inspiré dans ta vie, de manière générale? Mon jeu préféré, MW2. Classe. En vrai, de vrai, ouais, je pense que je vais quand même dire DBZ. Premier dessin animé qui m'a matrixé. Alors là, je vous avoue les gars, moi je sais pas, hein. Vraiment j'ai aucune idée. Chéroté sur commande. Voilà. mais tiens, fada, cousin, Xbox toute l'année. Venez du beau côté de la force pour ceux qui ne sont pas encore, c'est pas grave. On peut vous accepter, notre cœur il reste toujours ouvert, mais venez du beau côté de la force s'il vous plaît. Pourquoi tu réponds jamais au tel et chacal? Si c'est important, je répondrai toujours. Si je réponds pas, c'est que bah, je pense que j'ai plus important à gérer dans ma tête. Mon sport, chacal. Basket, toute l'année. Je pensais le Cap-Vert, parce que c'est là-bas d'où vient mon père. J'ai eu la chance d'aller du côté de chez ma mère récemment, une partie du côté de chez ma mère récemment. On est allé au Togo avec ma famille, et là j'aimerais bien du coup aller voir l'autre côté, aller au Cap-Vert, parce que j'y suis jamais allé. En plus c'est magnifique de ce que j'en vois, donc j'ai envie d'y aller. Mon pain, oh pardon. Les brunes, un peu typées,
Pas. Bon, elle ressemble pas forcément trop à ça, mais genre, je sais pas, Billie Eilish, il y a un bail, hein, quand même. Un truc que j'ai toujours trouvé stylé, c'est l'accordéon. Bah, il y a beaucoup de ça dans les musiques capverdiennes, genre le funana, etc. Ça apporte une sonorité qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas un instrument qu'on voit souvent, tu vois. Et tranquillité, pardon. Genre, t'as vu, couper le téléphone mode avion. Je suis en vacances. Patron m'appelle pas, je suis pas là. SONOI, gazonomie. Je vais pas faire les prétentions, on va dire. 3, 4. 3, je pense. Au gazeux, c'est pas bon. Pourquoi faire? Après, il y a des minéraux, je sais pas quoi. Aux plates. Pilule rouge, mais j'aime bien la pilule bleue. Si ça tenait qu'à moi, on ferait une fusion parce qu'il y a un peu des deux, c'est bien, mais on peut pas. Donc, pilule rouge. Ouais, en vrai, c'était sympa. C'est un truc que j'ai jamais fait. C'est un truc que j'ai beaucoup vu les gens faire aussi sur les différents podcasts que j'ai pu voir ou quoi. Donc, en vrai, c'est sympa de se prêter à l'exercice, en vrai. Ça fait plaisir, merci. Bah, je t'en prie, merci à toi d'être venu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, ciao tous.